Alors, j'y suis. Essaye de voir avec ton enfin, avec ton portable. Non, il faut plutôt mourir. Par contre, tu peux me récupérer sur Messenger avec ton ordinateur. Comme ça, je contrôle si c'est bon pour toi. Anaïs, autorisé. Envoyer l'invitation. Normalement, tu peux, mais peut-être parce que tu es avec moi en ligne. Rejoindre, ouais, c'est bon, rejoindre en tant qu'ananas. Aki Sweet. Alléluia! On y sera arrivé! Bonsoir, bonsoir! Alors, attends. Du coup, je vais le partager sur ma page. Alors, Attends, parce bonsoir. que du coup, je t'entends pas. Tu m'entends pas? C'est tes écouteurs. Enlève. Attends. Vas-y, parle. C'est tes écouteurs. Non, ouais. Alors, attends. Enlève. Du coup, Vas-y, parle. est-ce que tu m'entends? C'est fait bas, hein. Il faut que tu remontes et que tu baisses le son de ton téléphone pour m'entendre mieux. J'ai mis à fond, là. C'est bon? Non, je t'entends super mal. Ah ouais? Ouais, attends. Attends. On va essayer autrement. Vas-y. Ça me dit que j'ai pas pu être partagé sur ma page. Pourquoi? Oh, putain. Je m'entends pas. Je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Là, par contre, je t'entends. Ah bon, ça va. Bon, écoute, Tu dis- on va le faire comme ça. Et puis, s'il reste ici, il reste ici. On me dit que je peux pas le partager sur ma page. Je comprends pas pourquoi. Donc, bah, le quatrième, il sera ici. OK? Ok, Voilà. on va Donc, faire comme du ça. coup, bienvenue sur cette quatrième vidéo de la journée. On a réussi. Oui. Je vais te laisser te présenter, du coup. Donc, ben, je m'appelle Anaïs. Je suis actuellement en formation euh, de naturopathie. Donc, je suis en train de terminer cette formation-là. Je suis conseillère en hygiène de vie et praticienne en massage bien-être, donc en massage baliné, massage tuina, réflexologie plantaire, massage à main et drainage lymphatique manuel. Voilà. Alors, il me semble que tu nous as préparé un petit programme. Eh bien, Oui, tout à fait. du coup, je vais te laisser faire. Et comme je t'ai dit, quand j'aurai des questions, je te poserai Ça des marche. questions et après, on demandera à ceux qui sont connectés. Être quand même tranquille. Alors, moi, Ok. si je ne te regarde pas, c'est que je suis le live de l'autre côté aussi, hein. Ok. D'accord? Et moi, si je vous regarde pas, c'est que je suis en train de dire ce que j'ai préparé, donc veuillez m'en excuser. Mais ne t'excuse pas. Voilà. Alors, je vous propose déjà de vous expliquer un petit peu ce que c'est la naturopathie, mais vraiment dans les grandes lignes, hein, sinon on en aurait pour plus longtemps que ça, et de faire un lien avec le massage dans le sens où dans les médecines naturelles traditionnelles, le massage a toujours existé. Il a toujours existé comme outil de soins, de thérapie, etc. Et ça, bien avant la médecine moderne, etc. Et bien avant qu'on fasse des études sur l'intérêt du toucher Je et l'intérêt du précisais toucher. que actuellement, nous sommes censés dire médecine alternative et Tout pas. à fait, Voilà, donc tout à fait. tu utilises bien le terme qu'il Médecine. faut pour éviter qu'on soit enquiquiné. Hein? Ok. Alors, ah oui, alors par contre, je vais citer des définitions qui sont reconnues par l'OMS. Donc là, pour le coup, ce ne sont pas mes termes. Ça appartient à d'autres Mais organismes, c'est etc. très bien de bien préciser. Tu sais que c'est très important, même Mmh. si tu veux te lancer pour faire un live, c'est relativement important de savoir ça pour pouvoir te protéger.
Tu sais, Oui. c'est comme une esthéticienne, si elle veut faire un massage, il faut qu'elle dise modelage et non massage. Et c'est pour ça que quand je me suis présentée, j'ai parlé de massage bien-être et non pas de massage thérapeutique. Je vous expliquerai pourquoi Bah, après. elle a un petit peu Alors, expliqué, Cynthia, parce que du coup, elle fait les massages ouais, thérapeutiques, elle. Voilà. voilà. Donc, elle a... Donc, Allez, je te laisse. ok. Donc, la naturopathie fait partie donc des médecines alternatives, entre autres, enfin il y en a d'autres, hein, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, etc., etc. Donc, la naturopathie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une médecine traditionnelle. Et ça consiste en quoi? C'est un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Ça, c'est globalement la définition des médecines naturelles, des médecines, voilà, médecines traditionnelles aussi. Alors, la naturopathie, c'est un terme, c'est un anglicisme qui, quand on le décompose, veut dire littéralement voie de la nature. Voilà. Donc, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus clair que ça. On considère que Hippocrate est le fondateur de la naturopathie, donc ça date d'environ 400 ans avant Jésus-Christ. La naturopathie s'est fondée sur 5 grands principes fondamentaux qui sont avant tout de ne pas nuire. Le deuxième, c'est que le pouvoir de la nature guérit. Le troisième, c'est identifier et éliminer les causes. Le quatrième, détoxifier et purifier l'organisme. Et le cinquième, et pas des moindres, la naturopathie enseigne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est basé aussi sur cinq notions qui sont fondamentales dans la pratique au quotidien de la naturopathie. Il y a d'abord toujours chercher la cause de la cause. On ne s'intéresse pas aux symptômes, du moins on s'y intéresse pour pouvoir chercher qu'est-ce qui dysfonctionne derrière. Je vous donne un exemple. Euh, En Roumanie, quand des femmes font des fausses couches, ils font tout le temps, des examens par rapport à la thyroïde. Dans environ, je crois, la moitié des cas, on note un dysfonctionnement de cette thyroïde-là. À quoi c'est dû un dysfonctionnement de la thyroïde? Ça peut être soit parce qu'on ne lui apporte pas les nutriments nécessaires pour qu'elle fonctionne correctement. Ça peut être lié au stress. Ça peut être lié à un dysfonctionnement au niveau circulation sanguine, c'est-à-dire que le sang ne circule pas bien ou il est trop toxiné pour que la thyroïde récupère tout ce dont elle a besoin. Ça peut être plein de choses. Et ainsi de suite. C'est-à-dire Ouais, qu'on il y a va beaucoup de remonter, facteurs vraiment qui peuvent remonter. rentrer en compte, quoi. Tout à Mais fait, on se tout rendra à fait. compte que finalement, c'est souvent hormonal en fin de compte. Alors, dans cette situation-là, ça peut l'être. De toute façon, en général, Oui, les dans le problèmes cas que tu gynéco, as c'est véhiculé, hein, je te voilà. parle. Hein. Mais voilà, mais dans quelle que soit la pathologie que vous avez, on cherche à chaque fois à décortiquer déjà qu'est-ce que c'est cette pathologie et à chaque fois à remonter l'origine vraiment du problème. Voilà. Donc ça c'est la première notion. La deuxième notion, donc le vitalisme, on part du principe que on a une force vitale qui régit l'ensemble de l'organisme et qui permet en fait au corps de s'organiser au quotidien et aussi d'aider à la convalescence. Mhm. La troisième notion, c'est l'hygiénisme, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'hygiène de vie. Vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires que vous voudrez si vous ne faites pas des adaptations au niveau hygiène de vie, que ce soit on en reparlera après, hein, mais l'alimentation, la gestion du stress, etc., Même la ça ne routine de la fonctionnera journée, pas. hein. Si on dort Bien pas sûr, assez, si on dort trop, si on est le en état sommeil, de le stress, léthargie, ouais. les pensées, la façon de penser aussi, Ça, c'est etc. bon, Les oui. compléments, voilà. Donc, mais voilà, les compléments alimentaires, c'est un outil, c'est une béquille, mais ça marche pas tout seul. Voilà, ça fonctionne pas tout seul, et on va en reparler aussi après. La quatrième notion, c'est l'humorisme. Donc, l'humorisme, c'est un relatif aux humeurs. Et les humeurs en naturopathie, c'est tout ce qui est sang, lymphe et liquide interstitiel.
Pourquoi? Je viens d'en parler tout à l'heure. Par exemple, quelle que soit la pathologie que vous avez, si vous avez une circulation veineuse sanguine qui est compliquée déjà à la base, on peut partir du principe que le sang ne va pas arriver de façon optimale aux organes, à tous les organes, parce que ça irrigue tout le corps. Par exemple, c'est un exemple que je vous cite. Et la cinquième notion, donc, c'est l'holisme. Qu'est-ce que c'est l'holisme? C'est prendre en compte vraiment la globalité de la personne qui vient nous consulter. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à son environnement avec un grand E, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait au quotidien, son rythme de vie, comment elle dort, si elle a des enfants, si elle a une personne qui partage sa vie, les loisirs qu'elle a. Oui, dans l'environnement Si elle a, global, quoi. voilà, vraiment, vraiment, vraiment dans son environnement avec un grand E. Voilà. Donc, on peut définir en gros la naturopathie comme vraiment une médecine liée à du bon sens. Voilà. Le bon sens, on parlait avant de bon sens paysan. Voilà, ça fait un peu référence à ça. C'est vraiment se baser sur les lois de la vie, en fait, tout simplement. Donc, c'est avant tout une médecine alternative qui intervient en prévention. Alors, quand on parle de prévention, c'est la prévention à tous les stades dans le cadre de la santé. Il y a 3 stades dans le cadre de la prévention. Il y a la prévention primaire, donc qui vise à éviter ou réduire la survenue ou l'incidence des maladies, accidents, handicaps. Le deuxième stade de la prévention, c'est la prévention secondaire. Donc, c'est agir au tout début de l'apparition du trouble ou de la pathologie pour s'opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque. Et le dernier stade de la prévention, c'est vraiment quand la pathologie est déjà installée. C'est vraiment pour tendre à réduire les complications et ou les risques de rechute. Voilà. Donc, c'est vraiment celle-là aussi, en général, c'est commun aux médecines alternatives, c'est agir en prévention, mais agir en prévention vraiment globale. En général, une consultation de naturopathie, ça dure, surtout les premières consultations, ça dure minimum 1 heure. Donc, c'est Pour surtout les vraiment. questionnaires qu'on doit remplir qui est très long. Alors, après, chacun a sa façon de fonctionner. Des fois, il y a des praticiens naturopathiques qui font remplir des questionnaires. Des fois, c'est le praticien oui, c'est ça, le praticien qui pose des questions et qui remplit lui-même. Donc ça, après, c'est chacun a sa façon de mener sa consultation. Mais c'est vraiment un minimum, 1 heure pour balayer vraiment toutes les questions qu'on a à poser. Au cours de cette consultation, le praticien de naturopathie, il va dégager, il va identifier quelle est votre constitution, quel est votre tempérament, quelle est votre diétèse. Entre autres, il n'y a pas que ça, mais la constitution, qu'est-ce que c'est? C'est en gros toute la partie innée, c'est-à-dire le bagage génétique, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, éventuellement aussi les pathologies qu'il y a pu avoir Génétique au et niveau de vos parents. transgénérationnel, du coup, ce qu'on peut aussi garder Voilà. au point de vue. Voilà. On va aussi s'intéresser aux organes liés au sens, donc les yeux, les oreilles, la façon dont elles sont faites, etc. Voilà, pour définir la constitution. Le tempérament, c'est plus, c'est lié vraiment au psychomorphotype. Donc, c'est la façon dont vous avez de penser, tout simplement, ou de fonctionner au quotidien. Est-ce que vous êtes personne pessimiste, optimiste? Est-ce que vous êtes énergique? Est-ce que vous êtes plutôt un peu amorphe? Voilà, ou léthargique. Si vous faites du sport, est-ce que vous préférez le sport collectif ou individuel, etc. Donc ça, c'est plus d'un côté psycho. Et d'un côté aussi morphologie, ça donne aussi des indications. C'est-à-dire qu'une personne qui va être mince, voire maigre, et une personne qui va avoir un peu de surpoids ou qui est obèse, etc. Ça nous donne aussi des indications pour définir un tempérament.
Et la diathèse, c'est vraiment quand la personne vient nous consulter, à quel stade de la maladie elle est. Voilà. Est-ce qu'elle est malade déjà quand elle vient nous voir? Est-ce qu'elle a des pathologies? Oui, non, lesquelles? Etc., etc. Et par rapport à ça, on peut définir donc une diathèse. Le rôle vraiment du praticien en naturopathie, c'est de proposer un accompagnement sur mesure. Hein, comme on l'a vu dans le cadre de l'holisme, c'est vraiment prendre l'environnement global de la personne et proposer un accompagnement individualisé. Donc, un accompagnement individualisé à la santé de façon naturelle, afin aussi que les consultants puissent redevenir acteurs de leur santé et de leur bien-être. C'est très important, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Ce Voilà. qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a malheureusement ce truc avec les étiquettes qui nous perturbent. A, B, C, D. Des fois, ils vont te mettre des choses dans le C alors que c'est censé être dans le A et vice-versa. Et c'est vrai que malheureusement, on ne sait plus se nourrir. On veut d'une part du pratique, du pas cher, mais en même temps, on bouffe ce qui n'est pas forcément bon. Donc, c'est pour ça que pour moi, il était important que toi et ta cousine vous interveniez pour aussi leur expliquer qu'on n'a pas besoin d'aller mettre je ne sais pas combien d'euros dans de la vraie nourriture et de pouvoir. Déjà, tout part de soi aussi, comme tu l'expliquais, par rapport à l'hygiène de vie, que ce soit dans l'environnement et ou soit dans le psychique. Tu vois? Tout à fait. Donc, le naturopathe, il a plusieurs techniques à sa disposition dans le cadre de son accompagnement. Il y en a 3 vraiment, voire les 4 fondamentales et qui sont incontournables, on va dire. Et après, les autres, c'est vraiment, comme je le disais, en fonction de la constitution, du tempérament, etc. Il faut voir ce qui va parler en fait à la personne qu'on a en consultation. Donc, parmi les 4 fondamentales, on a l'alimentation. Donc ça, je vous fais un topo rapide, mais Christelle vous en parlera sûrement plus davantage après. L'alimentation, c'est tout. C'est quel aliment, quelle qualité, quelle cuisson, quelle association et à quel moment. Voilà. C'est vraiment l'alimentation d'un point de vue global. La deuxième chose, ça s'appelle, on appelle ça la technique par les idées. Donc ça englobe la gestion du stress, la façon de penser, la façon de dormir aussi, hein, si on a le petit vélo qui, la nuit, en fait que penser, que ruminer, etc. Donc on a des outils tels que la psychologie. Alors c'est pas nous directement qui allons faire des consultations en psychologie. C'est moi, Hein, du voilà. coup. On va orienter, on va s'appuyer sur le réseau. Vous allez venir vers la psychopraticienne qui est moi-même. Voilà, entre autres. Donc voilà, c'est tout ce qui est psychologie, sophrologie, relaxation, le repos, la méditation, Kinésiologue, ce qui vous parle. thérapeute, Voilà, hypnothérapeute. Tout ce qui voilà, finit par tout ce qui, voilà, mais tout ce qui peut vous faire du bien et lâcher un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est une reformatation. Après, on a tout ce qui est activité physique, donc la technique par les exercices, donc tout ce qui est mouvement du corps, du muscle, du squelette, des organes, bref, bouger. Mais vraiment bouger, hein, pas piétiner, de l'activité physique en conscience, déjà. Prendre conscience C'est comme manger, de il ce faut qu'on fait. manger en confiance. Tout à D'ailleurs, fait. vous remarquerez que quand on est petit, je ne sais pas si tu te rappelles, Anaïs, mais quand on est enfant et qu'on a une gastro, tu vois, et qu'on se met légèrement à vomir et qu'on a envie de manger quelque chose, ma mère me disait toujours, si tu en as envie, mange-le, tu le vomiras pas. En fait, c'était vraiment le fait de manger en conscience, comme tu l'aimes et que tu l'acceptes, ben, ton corps le garde aussi. C'est dingue ce truc de... Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait de s'écouter. Oui. C'est-à-dire que quand on a la gastro et qu'on a faim, ça veut dire qu'on peut manger. Si on a la gastro et que rien que de voir à 1 mètre une banane, on a envie de vomir, faut pas forcer. Ça sert à rien. Mais ça, c'est comme la nourriture, hein. On oblige nos enfants à manger petit-déj, goûter du matin, machin, nanana. Non, en fait, un enfant, lui, il sait très bien quand il doit manger. D'ailleurs, quand il est bébé, il a ce truc-là. Ouais, mais ils sont en train de lancer une vraie étude là-dessus, hein. Et tu as justement d'ailleurs des naturopathes qui en parlent beaucoup. On est censé manger quand on a faim, tu vois. Prendre le temps de manger son repas aussi, et pas manger en 5 minutes, là. C'est important. Bien sûr.
Je te coupe, mais c'est important. Il n'y a pas de souci. Donc la quatrième, qui pour moi est fondamentale, c'est tout ce qui est lié à la respiration. On s'en rend pas compte, mais on respire super mal, tout simplement. Notre ventre On est prend notre pas, deuxième cerveau. voilà. Donc on prend pas le temps vraiment d'avoir des respirations amples en gonflant bien les poumons, le ventre, etc. Donc pour moi, ça fait partie du quatrième outil fondamental à proposer en fait quasiment à chaque personne qui vient nous consulter. Après, il y a différents types différentes méthodes de respiration, hein. Ça peut être la cohérence cardiaque, le pranayama en respiration yogi. Ça encore après, c'est chacun choisit celle qui lui convient le plus. Ça Mais permet d'ouvrir le plexus solaire également. bien sûr. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la technique par l'eau, donc tout ce qui est l'hydrologie, enveloppement humide, le jacuzzi, le hammam, ça c'est sympa, les cures thermales, sympa aussi, les bains dérivatifs, les lavements, ça c'est un peu moins, hein, voilà. On a la technique par les plantes et les minéraux, donc tout ce qui est plantes alimentaires ou plantes médicinales, les vertus des minéraux, des pierres, etc. Ça, je pense que Christelle vous en parlera davantage. On a aussi la technique par les rayons, donc tout ce qui est rayons solaires, la luminothérapie, la chromothérapie, donc ça c'est la thérapie par les couleurs, qui est très intéressant. Elle est très Euh, bénéfique aussi. On n'en parle pas assez, je trouve. c'est ça, ouais. Après, on a la technique par les mains, donc massage, ostéopathie, la kinésithérapie, le drainage, tout ce qui est lié aux mains. La technique par les fluides, donc le magnétisme, le reiki, les aimants, etc. Et après, on a la technique par les réflexes, donc tout ce qui est acupuncture ou acupression, l'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, palmaire, faciale, etc., etc. Ça, je suis passionnée de ça, moi. Ah ouais, j'ai trop envie de faire une formation là-dedans, je te jure, ça me passionne. Un réflexo? Ah ouais, palmo et au niveau du visage, ah ouais, trop. Mmh. J'en ferai pas un C'est métier, super. j'aurais juste envie de le faire, tu vois, pour mes Mmh. proches, pour mon fils, mais Mmh. ça me passionne de ouf, quoi. Eh ben, Ah ouais. tu n'as plus qu'à te lancer. Non, mais ça va, je fais un toute chose, hein. On verra quand j'aurai On peut 40 pas ans. tout faire. Non, On peut pas à tout faire. 40 ans, on verra. Alors, juste un petit aparté sur la maladie. Comment s'installe la maladie? Donc, la maladie, c'est un processus d'inflammation qui résulte d'un excès d'acidité. L'acidité, elle prend sa source dans une mauvaise gestion des toxines par l'organisme. Alors, quand on dit mauvaise gestion, c'est soit que l'organisme est trop fatigué, encrassé, etc., pour les faire sortir, ou soit qu'on apporte, on fait rentrer trop de toxines dans le corps. Excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que c'est lié, ça, du coup, par les glandes sudoripales ou pas? Ça peut, Ça peut? ça peut, je vais en parler après. Ok, pardon. Je vais en parler après, Ok. quand je vais parler de la peau. Tu es très stricte, je trouve, madame, quand même, hein? Détends-toi un peu. Je sais. Je vais en parler après quand on va parler de la peau, parce que justement, la peau, c'est un organe qui sert à sortir les toxines aussi. Ça s'appelle un émonctoire secondaire, mais effectivement, ça sert à faire sortir les toxines. Parce que dans la Donc, thérapie manuelle, j'en vois un dans la thérapie manuelle, il le fait sortir. Ah, et ça fait du bien. Ouais, c'est trop bien. Pardon, je ne te coupe plus, madame. Mais ça permet de te détendre aussi. Il faut oui. savoir que c'est son premier live, donc du coup, voilà. Donc, les toxines, pour faire rapide, hein, on a trois grands types de toxines. On a des toxines liées à tout ce qui est gras, par exemple, tout ce qui est gras, tout ce qui est céréales. Donc ça s'appelle des toxines liées au col, qui sont pour la plupart évacuées par l'émonctoire foie, vésicule biliaire et intestin. Donc ça, c'est l'émonctoire principal lié aux toxines col. On a aussi des toxines qui sont liées à des excès d'acidité, donc tout ce qui est excitant, le café, le thé. Dans les légumes, tout ce qui est acide. C'est aussi le stress,
Voilà. Bref, il n'y a pas que ça, mais sinon ça prendrait trop Oui, de mais c'est dans temps. la globalité. Voilà. Donc ces toxines-là, ça s'appelle les toxines, les cristaux, et c'est évacué en émonctoire principal par les reins. Quand ces émonctoires que je viens de citer sont trop fatigués, trop encrassés, il y a effectivement des relais qui vont se mettre en place au niveau des émonctoires. Donc il y a les poumons, il y a l'utérus chez les femmes, quand on a une oreille, et bien sûr la peau, comme on vient de le dire. Donc la peau, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, c'est l'organe le plus grand, hein, qu'on a dans le corps. Ça représente environ 7% de notre poids corporel, et en volume, ça fait environ 6 mètres carrés, hein, quand même. Donc on a vraiment une grande surface. On a de quoi faire une belle salle de bain avec ça. C'est ça. On peut recouvrir le carrelage avec. Alors, on Donc la peau répondra fait à partie. vos questions après, hein. Je laisse Anaïs terminer et on répondra à vos questions après. Donc la peau, ça fait partie du système tégumentaire, avec les poils, les cheveux, les ongles, etc. Donc, vu que c'est quand même le plus gros organe du corps, le sens qui est rattaché quand même à la peau, c'est le toucher. D'accord. Donc, ça fait partie, le toucher fait partie aussi du sens pas le plus développé, mais le plus grand, on va dire, de par la superficie de la peau qu'on a dans le corps. Si on compare par exemple à l'ouïe ou à l'odorat, l'ouïe ou même la vue, l'odorat, si on ferme les yeux par exemple pour la vue, on coupe le sens, hein. La peau, même si on veut pas, on ne peut pas couper. Elle aura la Il y a pas de vibration. porte. Elle sentira également la vibration. De toute façon, d'ailleurs, quelqu'un qui est sourd et qui est malvoyant, il a Bien toujours sûr. ce principe de vibration-là qui se met en place, Mm. qui est la loi de la vibration. Alors, au niveau du rôle d'un point de vue physiologique de la peau, on a tout ce qui est protection physique déjà, parce que la peau elle a un pH qui est de environ 4. Donc, c'est très acide et ça participe du coup à éviter la multiplication des germes. Il y a aussi la régulation hydrique, donc tout ce qui est protection contre la déshydratation. On a la régulation de notre température. Quand on transpire, quand on a des frissons, etc., c'est une façon pour l'organisme de réguler la température du corps. L'absorption des rayons UV. Il faut savoir que la synthèse de la vitamine D se fait dans un premier temps par la peau. C'est le fait de prendre les rayons du soleil qui va faire, entre autres, parce qu'après il y a tout un processus physiologique, je n'entrerai pas dans les détails, qui participe à la production de vitamine D. Pareil pour la mélanine, pareil pour la kératine, etc., etc. Et dernière fonction physiologique, c'est un récepteur sensoriel, donc je viens de le dire, avec le toucher. Comment ça fonctionne rapidement quand un capteur sensoriel capte un message? Au niveau du système nerveux, le système nerveux va recevoir l'information, il va la traiter et il va faire en sorte que on réponde de façon appropriée au signal qu'on a reçu. Je donne un exemple. Quand vous brûlez, en général, ça fait mal. Donc ça envoie un message au cerveau que aïe, ça fait mal. Et le cerveau va envoyer un signal au muscle pour dire enlève ton doigt. Voilà. C'est pour ça que lors d'une épilation, elle vous met la main après dessus, parce que le corps se rappellera de du dernier toucher qu'il a pu avoir. Parce que sinon, il n'y en a plus aucune qui voudrait se faire épiler, tout simplement. Oui. Alors, si on parle un peu du toucher, c'est le premier sens qu'on développe dans le fœtus. C'est vraiment le premier et c'est l'un des derniers à subsister quand on commence à vieillir et qu'on s'approche de la fin de notre vie. C'est voilà, l'un des derniers à subsister. Chez les animaux dont on fait partie en tant qu'être humain, le toucher, ça a vraiment un rôle essentiel dans tout ce qui est survie
développement des êtres humains, la croissance, le développement, la communication, l'apprentissage, l'exploration, la reconnaissance, la découverte de l'environnement, la locomotion, l'appréhension des objets, le toucher d'un instrument, les contacts sociaux, la sexualité, etc. etc. Je ne sais pas si vous connaissez Boris Cyrulnik. C'est un neuropsychiatre qui est spécialisé dans la petite enfance et l'enfance, et qui est de chez nous en plus. C'est vrai. Qui est, oui, bah oui. Donc, il a mené des études et il a prouvé par imagerie cérébrale que le fait de priver d'affection, notamment par le toucher chez l'enfant, provoque des altérations au niveau du cerveau. Le fait d'être touché, ça libère, on verra aussi après, ça libère d'autres choses, mais ça libère aussi des endorphines. Donc, quand on prive quelqu'un de sens au niveau sensoriel, hein, ça altère la biologie de l'enfant, ça l'empêche de sculpter son cerveau et ça atrophie de lobes préfrontaux. Donc, dans le cerveau, ça ne rentre pas dans La les détails. protéine aussi, la glandulo... Enfin, la... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, bref, Oui. là. Ouais. Ouais. Allez, en fait, elle se trouve là. L'hypophyse, Et là. d'ailleurs, quand un enfant est battu ou autre, cette protéine elle peut se ratatiner. Elle est censée mesurer, je sais plus, je crois, c'est entre 6 et 10 centimètres. Et ils avaient fait un sur le petit Gabriel, là, qu'elle était à même pas 1 centimètre. C'était grave, je sais plus. La glande pinéale. Pinéale, merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Oui, Ça met du temps. il faut la stimuler, c'est comme le thymus, il faut stimuler les deux. Ça, je vous en C'est ça, parlerai, moi, sur un tout live. à fait. Donc, pour revenir au toucher, c'est une pratique qui était courante jusqu'à. Alors, je parle dans notre société, hein. En France notamment, c'était courant jusque dans les années 1900. Il faut savoir que même au niveau des religions, hein, on avait l'habitude de se servir du toucher. Et ça s'est vraiment un peu stoppé environ vers le XVIIIe siècle. Et dans le même temps, il y a un médecin autrichien qui s'appelle Franz Mesmer, qui est inventeur du mesmérisme, hein, donc c'est l'application thérapeutique de l'hypnose, qui a mené des études sur Paris et qui l'avait convaincu qu'il y avait un fluide magnétique qui émanait du corps et qui transférait l'énergie guérisseuse d'une personne à l'autre. Donc, notamment par le toucher. Donc, le toucher, ça sert, ça peut servir aussi à plein d'autres choses. Hein. Ça sert aussi à. Pardon. Excusez-moi. Ça sert aussi à plein d'autres choses. Hein. Ça sert à réconforter, à rassurer et à restaurer aussi l'estime de soi. Aristote disait le sens du toucher est le sens dont la privation entraîne la mort des êtres vivants. C'est bien, tu connais. Oui. Voilà. Donc, ça reste quand même le toucher, le moyen le plus efficace quand même de communiquer, de transmettre des émotions, d'évaluer une personne, de faire passer un message sans avoir à parler. C'est pas pour rien que le pot à pot est aussi important chez les nouveau-nés. Ça constitue le premier lien émotionnel de l'enfant. Ça permet aussi à l'enfant de s'identifier comme membre à part entière d'un groupe et non pas une personne seule, autonome, dès le début de sa vie. Comme les animaux. C'est ça, on est des animaux. Ça favorise l'apaisement et la confiance. Et pareil, hein, pour le fait d'évaluer une personne, rien qu'avec la poignée de main. Alors, je sais qu'on a perdu l'habitude de serrer la main, mais la poignée de main, ça véhicule énormément de choses hein, quand on serre la main à quelqu'un. Voilà. Ouais, on peut voir un peu tout. Voilà. Ça définit un petit peu, quand même un petit peu, beaucoup les contours de la personne qu'on a. Surtout quand t'as quelqu'un qui te fait comme ça, tout. Ah ouais. Ah, Et qui est humide. ah non, non, ça pue ça. Tu vois? Oh, quand je travaillais en bijouterie, là, ils arrivaient, ils faisaient comme... Ah non. Moi, j'aime bien le... Tu vois? Alors, on sait aujourd'hui que le toucher, et notamment le toucher doux,
Ça participe à la production des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et qui assurent la transmission des messages d'un neurone à un autre. Et ça a un rôle primordial dans la gestion des émotions. Voilà. Donc, lui, enfin, alors, il y a un neuroscientifique qui a fait du coup des études là-dessus sur la fibre nerveuse tactile et qui disait que du coup les touchés doux allument des zones des cerveaux en lien avec le système de récompense. Il y a un relâchement d'ocytocine, donc l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, du lien, de la confiance. Et c'est une hormone aussi qui joue un rôle fondamental dans notre attitude au niveau social aussi. Donc ça a des conséquences aussi sur le niveau de production de dopamine, donc ça aussi ça fait partie du système de récompense. Et le toucher doux permet aussi de relâcher de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et qui est impliquée aussi dans la régulation des comportements, de l'humeur, de l'anxiété ou encore de l'apprentissage. Donc ça fait quand même pas mal de choses, les touchers doux. Hein. Oui. Pas le toucher, Ah oui, hein, non. voilà, le toucher doux. Ça permet Voilà. aussi d'avoir une meilleure manipulation de son subconscient. Il y a d'autres scientifiques qui ont fait un petit peu qui ont publié des articles notamment sur les conséquences des carences de toucher et de contact physique. Donc il y a eu un article entre autres qui s'appelle l'épidémie du toucher zéro, donc qui est faite par un docteur qui s'appelle le docteur Hillings et qui disait qu'en fait ça a entraîné le fait de ne plus toucher, alors soit de ne plus se laisser toucher ou de toucher quelqu'un. Sentiment de solitude et d'isolement, doute sur la loyauté des personnes, sentiment d'insécurité, de stress, inhibition émotionnelle, réaction inhabituelle au fait de toucher ou d'être touché par inadvertance, incapacité à communiquer avec des gens en se tenant à proximité. C'est-à-dire que là, on parle même plus de vraiment toucher quelqu'un. C'est-à-dire que même être à côté de Oui, quelqu'un et discuter, ça devient compliqué. on peut parler d'ermite ou même de, tu sais, comment, tu sais quoi, avec tous les lives que j'ai fait aujourd'hui, ma belle, T'es fatigué. quand on a peur des gens, enfin de la foule, là, tu sais, de Ah, j'ai la dire ragophobie. agoraphobie, mais non. La ragophobie. Donc voilà. Après, il y a eu aussi des études qui ont été faites sur les singes et le fait qu'ils soient privés de contact charnel, donc, en substance, hein, ça provoque chez eux des habitudes inhabituelles et anormales de toilettage. Ils se replient sur eux-mêmes, donc type autisme. Ils deviennent agressifs, ils manifestent des comportements. Pardon. Merci, ma reine. Ils manifestent aussi des comportements d'automutilation. Ils sont incapables de se reproduire. Pourquoi, Donc, c'est-à-dire que même le. De quoi? pourquoi avec des singes? On peut pas faire avec Ah des bah gens? parce que ça va venir après. Enfin, ça va venir après. Non, ils ont pas. Enfin, oui et non. Il y a eu aussi des corrélations qui ont été faites entre le fait, notamment chez les enfants et les adolescents, le fait euh, d'être moins touchés. Je m'explique. Il y a des scientifiques qui ont établi un lien, alors pas lien cause à effet, hein, mais une corrélation entre le fait qu'au plus un enfant est touché par des adultes, ses parents, sa nounou, qu'importe, au plus il a l'habitude d'être touché, déjà au plus il va toucher ses pairs, donc c'est-à-dire il va avoir des contacts physiques avec les enfants qui l'entourent, eh ben, ils sont moins agressifs. Ils Ouais. sont moins agressifs entre eux et ils sont moins agressifs avec les autres. Et ça a été prouvé. Ils ont pris en fait ils ont observé des enfants au McDo, en France et au McDo aux États-Unis, à Miami, je crois. Et en fait, nous en France, on est tactile, hein, enfin, et encore ça se perd, mais on est du moins plus tactile que les Nord-Américains. Et du coup, ils ont constaté qu'effectivement, les enfants français étaient moins violents et moins agressifs entre eux et avec les autres que les Nord-Américains.
pareil, il y a eu des études qui ont été faites en Nouvelle-Zélande et qui comparaient différentes tribus. Eh ben, dans les tribus où vraiment on avait un contact permanent avec le bébé et même l'enfant après, c'est-à-dire qui portait l'enfant, vous savez, comme en Afrique, là, sur le dos, etc., en permanence, à l'âge adulte, il y avait quasiment pas, ils ne commettaient quasiment pas d'agression. Ça, Voilà. j'aimerais entendu Alors, parler de ça. voilà. Du coup, je me permets de fumer puisque avec tous les bugs, elle n'ira pas sur YouTube. Mais on en refera un qui ira sur YouTube. Tu vas pas y échapper, hein. Vas-y, fume, fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Euh, On parle de la santé, je fume. C'est du naturel, hein. Il n'y a que des oui, bien sûr. micronutriments et tout dedans, vous inquiétez pas. Oui, oui, bien sûr. Juste à titre d'information, il y a un rapport qui a été fait par le Haut Conseil de la famille en France et qui, pour l'année 2021, a constaté chez les enfants une augmentation d'anxiolytiques de plus 16%, rien que pour l'année 2021. Énorme. Attends, mais c'est pas fini. Celle des antidépresseurs est en hausse de 23%. Ça m'étonne Et pas. au niveau des hypnotiques, donc c'est tout ce qui est somnifère, etc., plus 224%. C'est quoi? Ça m'étonne même pas. On essaye de les mettre dans Voilà. des états de conscience modifiés tout le temps. On les tue, on essaye de les... Ah ouais, c'est pas étonnant. Là, t'as étonné, toi? Non. Enfin, c'est malheureux, hein, mais On non, nous mais, endort, enfin, c'est le cas de le dire, donc forcément. bah, On va... il y a ça, et puis le problème, c'est que les adultes aussi vont tellement mal aujourd'hui que forcément, l'enfant non plus n'a plus cette référence-là, tu sais, au niveau de la construction identitaire de l'adulte, etc. Mais oui, mais Donc, pourquoi? Parce qu'on c'est ne pousse compliqué. pas à l'adulte aussi à aller se soigner correctement. On va lui demander sa carte vitale avant même de lui dire bonjour et on va lui dire, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Bon, ben, je vous arrête pendant 3 semaines, je vous mets à mi-temps thérapeutique et je vous donne des cachets, ça ira mieux, vous verrez. Donc, C'est pas moi voilà, qui hein. le dis. C'est moi C'est pas qui moi qui le dis. dis. Donc là, on a vraiment parlé de contact d'humain à humain, mais il y a même eu des études sur les personnes âgées, isolées et qui vraiment étaient en manque de contact physique, mais qui avaient des animaux de compagnie. Et chez ces personnes-là, l'étude a prouvé qu'il y avait moins de pathologies cardiovasculaires Oui, et ils avaient une longévité qui était plus longue j'ai touché que les aussi. autres personnes. Et excuse-moi, je me Donc, permets de te couper. Donc, du coup, est-ce que, parce qu'on s'en est vraiment bien rendu compte pendant la Covid, ça, avec les adolescents, avec les personnes âgées, ça a fait tilt, hein, de ouf, hein, non? j'allais y venir. Ah, Oui, pardon. bien sûr. Tu vois, regarde, je suis Non, avec toi. mais oui, mais c'est bien, tu m'as fait les transitions, c'est Bah, parfait. c'est Donc, comment on en est génial. arrivé là? Comment on en est arrivé là? Donc, ben, d'une part, il y a au niveau social, on est enfin, c'est en France, mais c'est dans toutes les sociétés en gros hein, occidentales. Le virtuel a pris un pas énorme sur tout ce qui est réel, sur tout ce qui est tangible. Et bien sûr, ça a été accentué par ces 3 dernières années, par le contexte socio-sanitaire qui nous a été J'ai imposé. que 10% de la clientèle physique, tout le reste, c'est Internet, ça me gonfle. Mmh. J'aime les avoir à la maison, tu sais. Tu bois le Ben oui. café, tu leur C'est tiens pas une tasse. pareil. Non. Bien sûr, c'est pas le même lien. Et il y a même des études qui ont été faites au niveau de l'apprentissage. Ils ont comparé des gens qui faisaient leur apprentissage, leur formation ou autre en virtuel et d'autres en présentiel. Et pareil, ça a prouvé que d'un point de vue Moi, les cours, acquisition, mémoire, etc., ça le fonctionne beaucoup cognitif moins bien. doit être. Voilà. Donc, il y a la société dans laquelle on vit, les contextes socio-sanitaires dans lesquels on est, et puis il y a le fait aussi que le toucher, ça a été un peu galvaudé et perverti par nos sociétés. Je m'explique. Quand on sait que l'un des premiers moyens de l'enfant d'explorer, c'est de toucher. Alors, soit de se mettre les pieds dans la bouche, soit de se toucher, soit de toucher les autres, etc. Ou même des objets, qu'importe, et qu'on n'arrête pas de dire arrête de toucher, arrête de toucher, arrête de bouger, Arrête de manger ça. Mets pas tes cheveux dans la bouche. Mets pas ton pull dans la bouche. et j'en passe. Ouais. Les fourmis. Enlève les fourmis de ta bouche. C'est plein de protéines. Bien sûr, c'est une protéine. Donc voilà, donc il y a ça, et il y a le fait aussi que
chez nous, on limite vraiment le toucher soit à la famille, à nos enfants, à nos parents, etc., ou aux personnes qui sont très proches de nous. Mais on a vraiment perdu ce lien-là qu'il y avait auparavant avec le toucher. Ça, c'est au niveau du contexte social. Au niveau scientifique aussi, ben, tout simplement, notre façon de se soigner a changé. Malheureusement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met l'accent sur un traitement et notamment un traitement chimique, hein, avec les médicaments, au détriment de la prévention. Et d'un point de vue psychologique aussi, le toucher a vraiment perdu de son importance. Avec la banalisation de la psychanalyse freudienne, qui, dans son discours, encourage, enfin, du moins décourage le toucher. Oui, j'allais dire il décourage, hein, Voilà. plutôt. Il décourage, non, j'allais dire encourage à ne pas toucher. Donc, il Oui, décourage de toucher, ça décourage. revient au même. Donc voilà. Après, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'il y a des facultés de médecine, notamment la faculté de médecine de Harvard, donc c'est pas non plus la petite faculté de médecine du coin, qui a réintroduit dans son programme d'études de médecine tout un module sur le toucher. Voilà, donc ils ont réintroduit tout ce qui est massage, acupuncture, etc., pour vraiment ramener la thérapie au toucher dans les études de médecine. C'est grave Donc quand ça même. revient. De quoi? De devoir réapprendre, c'est grave, hein. Ben oui, mais ça s'est tellement perdu dans nos sociétés qu'ils sont obligés. Mais c'est déjà bien qu'ils le remettent, parce que ils pourraient rester comme ça et dire oh non mais ça sert à rien et puis voilà. Une grande partie revient à la médecine alternative, justement. On est d'accord. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, et ça fera partie de la dernière partie, on sait l'intérêt que constitue le massage, les toucher, etc. Donc le massage, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de techniques utilisant les mains et s'exerçant sur différentes parties du corps dans un dessin, dans un objectif thérapeutique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la définition du Larousse. Hein, me tapez pas, c'est pas moi qui utilise le terme thérapeutique. Donc, en France, nous, mis à part si vous êtes du corps médical, type kiné, etc., on n'a pas le droit d'utiliser le terme de massage thérapeutique. On parle de massage bien-être. Si on revient aux outils à disposition du naturopathe, les massages rentrent dans 3 outils à sa disposition. Donc, la technique par les mains, la technique par les réflexes et la technique par les fluides, donc tout ce qui est magnétisme, etc. Donc, comme je disais en préambule, le massage, vraiment, ça a toujours existé, que ce soit au niveau des empires chinois, des empires au niveau indien, dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique, ça a toujours existé comme outil de soin, outil de guérison, outil thérapeutique. Même sous l'Empire romain, il y a un médecin qui s'appelait Galien, donc c'est environ en 130 avant Jésus-Christ, qui avait recours au massage comme traitement médical Avec les plantes. aussi. Voilà. Donc, le massage, dans le détail, ça se compose de quelles techniques? Alors, dans les grandes lignes, hein, donc il y a l'effleurage. Donc ça, c'est vraiment une action qui est très douce, qui favorise la circulation, qui permet déjà de rentrer en contact avec la personne que l'on va toucher. Et ça constitue vraiment, en général, les premiers moments et les derniers moments d'un massage. C'est vraiment, voilà, on prend contact et au fur et à mesure, on en sort à la fin. Il y a aussi les percussions, donc tout ce qui prépare les muscles et qui crée un effet stimulant par des mouvements rythmiques des mains. Il y a le pétrissage, qui a pour but de détendre les muscles et qui entraîne entre autres le drainage des graisses. Et le frottage, qui est une pression profonde visant au relâchement des muscles. Donc il y a différents bienfaits des massages, vertus apaisantes, bien-être général, stimulation de la circulation et de l'immunité, évacuation des tensions. Après, selon le massage, s'il est plutôt doux ou plutôt stimulant. Alors, aparté, quand on dit massage en Occident et en France, on
on a l'habitude on se fait l'image que c'est quelque chose de doux, que c'est des patrouilles, que ça fait du bien, Mais etc. bon, c'est pas comme ça. Alors, oui, mais non. Ça peut, mais pas tout le temps. Vous faites un vrai massage thaïlandais, Vous je avez vous mal un assure. petit peu, mais en même temps, vous avez du bien. C'est ça, mais c'est ça que je veux juste faire passer comme message, c'est que sur le moment, ça peut faire mal. Ouais, mais ça a un Ça peut but. faire mal, voilà. Mais si ça fait mal, c'est parce qu'il y a une tension quelque part qui fait que c'est douloureux. Voilà. Euh, on peut avoir du massage doux, des massages stimulants. En général, le massage doux, c'est voilà, tout ce qui est bien-être, confort, les endorphines, etc. Tout ce qui est stimulant, c'est tout ce qui est étirement des muscles tendus, assouplissement des articulations, amélioration de la mobilité en général. Il y a aussi d'autres vertus hein, des massages. Ça peut être une réduction de la douleur chez les personnes qui souffrent d'arthrite ou d'arthrose, une meilleure ventilation chez les personnes asthmatiques et une immunité cellulaire augmentée chez les patients positifs au VIH. Quand on sait que les personnes porteuses du VIH ont un système immunitaire qui est très 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 fragile, c'est quand même pas négligeable. Et ça corrobore ce que je vais dire. Il y a une faculté de médecine à l'Université de Miami qui a créé le seul centre de recherche du toucher. C'est le seul, c'est unique au monde, hein, il y en a pas d'autres. Et c'est dédié exclusivement à l'étude de la dimension thérapeutique du massage et du toucher. Ils ont vraiment pris un panel important en termes de population, c'est-à-dire en termes d'âge, ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées, mais aussi en termes de pathologie, fatigue chronique, patients séropositifs, fibromyalgie, etc. Et pour vous en dire un peu quelques mots, par exemple, sur la fatigue chronique, euh, les vertus des massages qui ont été constatées, augmentation des hormones anti-stress, diminution des échelles de dépression et d'anxiété, augmentation des niveaux de dopamine. Donc, la dopamine, ça quand même, ça intervient dans la lutte contre la dépression. Pour la fibromyalgie, sommeil plus calme, plus profond, baisse de la rigidité, douleurs moins fréquentes, baisse de la dépression, anxiété, stress. Chez les enfants qui ont subi des traumas, des abus plutôt, C'est un trauma. qui ont subi, voilà, qui ont subi des abus, ou chez les enfants autistes, il y a eu les mêmes conclusions. Diminution des comportements perturbateurs en classe, amélioration des capacités à interagir avec le professeur. Pour les enfants autistes, c'est quand même pas mal. Et amélioration significative du sommeil. Pareil chez les... Pour les autistes, c'est pas mal le sommeil. Hein. Eh oui. Et puis pour les personnes, pour les enfants qui ont eu des abus aussi, hein, parce qu'en général. Mais de toute façon, ça reste un Pas... traumatisme. Hein. Donc après tout ce qui est anorexie, boulimie chez les jeunes adolescents, baisse des symptômes de dépression, augmentation des hormones anti-stress, amélioration des habitudes alimentaires Tiens et, donc. et une image corporelle plus réaliste qu'avant. Quand on sait qu'en général, quand on souffre d'anorexie, on a une image de soi qui ne reflète pas du tout La la réalité. réalité. Voilà. Après, il y en a eu d'autres, hein, tout ce qui est stress au travail, par exemple, baisse du cortisol, donc c'est l'hormone du stress, une diminution de l'absentéisme au travail, les patrons, coucou. Voilà, pareil pour les addictions, ça a prouvé qu'il y avait un sevrage plus rapide de la substance, une meilleure acceptation de soi. Pareil au niveau de la grossesse. Donc là c'est vraiment, ça s'est découpé entre la femme enceinte, le fœtus, le nouveau-né. Tout ce qui est par exemple au niveau de la femme enceinte, chute du niveau d'anxiété, amélioration de l'humeur, travail moins long lors de l'accouchement et moins douloureux, besoin amoindri de médicaments et de césariennes et moins de dépression postpartum. Pas négligeable. Au niveau du fœtus, donc ça c'est visible à l'échographie, relâchement du visage au niveau du fœtus, normalisation du niveau d'activité.
au niveau du nouveau-né, moins de complications postnatales. Donc, en général, les nouveau-nés pour lesquels les mamans ont eu des massages, il y a moins de bébés prématurés. Il y a moins de bébés prématurés et ils sont plus réactifs à tout ce qui est visage, etc. Il y a beaucoup de dames qui se forment au massage pour les femmes enceintes, justement. Mm. Il y en a beaucoup là chez nous qui apparaissent là. Mm. Et c'est très Mais bien. c'est bien, c'est Anaïs, bien. si à tout moment mes rats font trop de bruit, tu n'hésites pas à me dire, je coupe le micro, d'accord? Je sais que ça Ça peut marche. être contraignant quand même. Ok, ça marche. Et dernière chose sur les bébés prématurés, donc ça aussi c'est intéressant. Ils ont pu noter une prise de poids nettement supérieure à d'autres enfants qui avaient la même quantité de lait. Ils sont souvent plus éveillés et plus actifs. Ils réagissent davantage à la voix et au visage, aux expressions du visage. Ils produisent des mouvements qui sont plus organisés de leurs membres et ils sont sortis de l'hôpital avec 6 jours d'avance. Voilà. C'est ce qui est triste dans tout ça, en fait, dans tout ce que tu véhicules, ce qui est dommage, et ça m'a fait la même chose quand j'avais eu déjà ta cousine en live, Mmh. c'est que malheureusement, vous êtes obligé de prouver maintenant, avec des études, que ce que vous véhiculez, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour tout le monde. Et c'est très dommage de devoir aller chercher dans des études, de prouver par A plus B que ce que vous amenez aux gens, alors qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Ça n'existait Alors, pas la médecine de base. c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de prouver les choses. C'est-à-dire qu'ils avaient une sorte d'intelligence émotionnelle qui faisait que si les personnes allaient mieux, on s'en foutait de savoir comment ça fonctionne. Ils vont mieux et c'est l'essentiel. C'est Voilà. ça. Et sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on est obligé d'en passer par là, par tout ce que je viens d'énumérer, pour prouver que ça fonctionne. Triste. Je sais, je sais. Donc, je vais vous parler pour finir du drainage lymphatique manuel. Donc, qu'est-ce que c'est que le drainage lymphatique manuel? Donc, c'est une technique de massage uniquement manuelle Ouais, qui vise parce principalement à évacuer que les. Alors, c'est ouais, très vas-y. bien parce que moi, j'ai eu 12 séances de kiné pour mon drainage Avec les lymphatique. bottes. Alors, du coup, ma doctoresse, elle les a refusées. Elle m'a dit, tu trouves quelqu'un qui te le fait manuellement. Ouais. Et oui, c'est pour ça que je précise manuel, c'est-à-dire qu'il y a le drainage lymphatique. Si vous voyez juste le drainage lymphatique, c'est qu'il y aura peut-être un petit peu de manuel, mais ce sera surtout avec des bottes. Ah bon. Et Ah, mais ma doctoresse, voilà. elle m'a Donc, clairement dit, c'est pas bon du tout, quoi. ben ouais, C'est bon elle sur a, elle a bien fait l'instant. de te le préciser. Et elle m'a dit, sur l'instant, ça fera du bien. 1 heure après, ça a fait comme si tu n'avais rien On fait. est d'accord. On est d'accord. Donc, non, mais c'est bien qu'elle l'ait précisé parce qu'il y a des Oui, mais elle médecins est ouverte, la qui. mienne. Hein, c'est bien. Donc, ça vise principalement à évacuer les toxines du corps en stimulant la circulation de la lymphe. Donc, en gros, c'est une technique de nettoyage par voie interne. Euh, pour vous parler du drainage lymphatique, il faut quand même que je vous parle du système lymphatique et de la lymphe. Donc, des vaisseaux lymphatiques, donc tout ce qui est système lymphatique, il y a des vaisseaux et des ganglions. Les vaisseaux lymphatiques, on en a de partout dans le corps, mais vraiment de partout, sauf au niveau du cerveau. Ce qu'il faut savoir, si on compare la lymphe et le sang, c'est que le sang, on en a entre 3 et 5 litres dans le corps. La lymphe, on en a entre 6 et 10 litres. Donc, on en a 2 fois plus. Mais, comparé au sang, la lymphe, il n'y a pas de pompe. Donc, pour le sang, on a le cœur qui sert de pompe et qui sert à faire circuler le sang. La lymphe, il n'y a pas de pompe. Donc, si vous ne bougez pas, si vous ne faites pas d'activité physique, votre lymphe, alors elle va quand même circuler, hein, mais de façon beaucoup, beaucoup plus moindre. Par exemple, au niveau du thorax, au repos, il y a 100 millilitres de lymphe qui circulent par heure au repos. C'est énorme. Quand on fait de l'activité physique, c'est multiplié par 10, voire par 30. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la lymphe? C'est composé donc de plein de choses, de bactéries, d'eau, de nutriments, de protéines et de déchets du métabolisme des cellules. Entre autres, hein, il y a d'autres choses, il y a des vitamines. Voilà.
Donc, comme je disais, si vous ne bougez pas, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va faire gonfler parce que ça va stagner en fait, tout simplement. Ça va stagner, ça va gonfler et ça peut aller jusqu'à l'engorgement. Et l'engorgement, d'un point de vue physique et visuel, ben on le voit parce que ça crée soit de la cellulite aqueuse, euh, des vergetures, des œdèmes, et ça peut même aller jusqu'au lymphodème. Le lymphodème, c'est l'obstruction des ganglions lymphatiques. Emile Woder, c'était un docteur qui a créé sa méthode au niveau du drainage lymphatique manuel et il disait que c'est en plus accentué par la fatigue, le froid, le surmenage et les tensions nerveuses. Voilà. Donc, il y a différentes méthodes au niveau du drainage lymphatique manuel. Moi, je vais vous en parler principalement de deux, les deux plus connues, la méthode Renata et la méthode Woder. Ma sœur, elle a Euh, été formée à la Renata, mais je n'ai pas adhéré. Voilà. Moi, pour info, celle que je pratique, c'est le drainage lymphatique que je pratique. Il est inspiré de la méthode du docteur Woder. Donc, la méthode Woder, ça consiste en quoi? C'est des mouvements doux et rythmés et des pressions sur le corps pour réactiver la circulation en dirigeant manuellement la lymphe. Ça a aussi bien sûr une action relaxante, donc ça crée une sensation de bien-être en apaisant aussi bien le corps et l'esprit. On note aussi un regain d'énergie et de joie de vivre. Alors ça, c'est pas tout de suite en général, c'est après plusieurs séances. Le but étant de réduire et de soulager efficacement les œdèmes. Le corps est dégonflé et moins douloureux. Les jambes lourdes redeviennent légères. Régénérée et détoxifiée, la peau retrouve quant à elle sa souplesse et sa fermeté. Ça a aussi une action amincissante de par la sensation de légèreté. Au niveau de la méthode Renata, ça consiste à une succession de mouvements rapides et fermes. Ça a pour but principalement. Moi, ça m'a fait mal. Hein. Moi, ça m'a fait super mal. Hein. Ça peut faire mal et c'est surtout que ça a une visée principalement esthétique. Là où, au niveau de la méthode Woder, c'est vraiment agir sur la congestion de la lymphe et réduire les œdèmes, etc. La méthode Renata, c'est vraiment esthétique dans le sens où ça remodèle la silhouette, ça réduit l'aspect visible de la cellulite. Donc, on a un corps qui est plus galbé, plus tonique, on a moins de peau d'orange, etc. Mais je prends la photo avant, après le voilà. massage d'ailleurs. Et ça, par contre, ça avait bien marché sur ce que ma sœur faisait. Et c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que dans les deux méthodes, tu vois de suite? Parce que ma sœur avait pris ne serait-ce qu'un bras avant et après, c'était quand même impressionnant la différence, quoi. Ça peut. Alors, moi, je sais que on peut prendre les photos. On ne le fait pas forcément tout le temps. Ça, c'est après, Oui, c'est chacun sa mais dans la pratique. Renata, on te le demande, on te demande de faire ça. Voilà. Et nous, on ne le demande pas forcément. Par contre, ce qu'on demande aux gens, et surtout ceux qui... Alors, je vais expliquer ma façon de fonctionner. Quand je reçois des personnes qui viennent faire un drainage lymphatique, je prends quelques temps pour faire une mini anamnèse de la personne. Pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle a comme pathologie, etc. etc. Si l'un des buts qu'elle a au niveau du drainage lymphatique, c'est une perte de poids, moi, je ne prends pas forcément de photos. Par contre, je mesure. Je prends le tour de taille, le tour de cuisse, le tour Des mollets, des bras. des bras, des mollets, des chevilles, du cou, etc., etc. Et au fur et à mesure des séances, alors on ne va pas mesurer tout le temps, hein, mais par exemple, toutes les 3-4 séances, Tu on va considères mesurer. quel est l'espace de temps entre les deux massages pour qu'il y ait un Alors, effet vraiment alors, ça, après, ça dépend des personnes, ça dépend des corps, ça dépend comment ça réagit. Donc, c'est toi qui Euh, évalues en fonction du corps de ton patient? de Enfin, de quoi? ton Pour client. proposer la fréquence des rendez-vous? Ouais. Ou c'est Alors, lui-même qui va te... alors, ça dépend. En général, on dit qu'il faut laisser 48 heures entre chaque séance. D'accord. Après, si une personne se sent fatiguée, euh, si à la suite du drainage, elle a eu ce qu'on appelle une crise curative. Crise curative, ça peut être maux de tête, boutons,
ça peut aller jusqu'à des troubles digestifs et des hémorroïdes hein, quand même. Donc, Oui, ça ça dépend, élimine. on est d'accord, mais en fonction de ce qu'il y a à éliminer et de la quantité qu'il y a à éliminer, voilà, ça dépend vraiment des gens. Donc, nous, on respecte déjà un délai de 2 jours, de 48 heures entre chaque séance, ça c'est sûr. Après, il y a des gens qui viennent pour une seule séance et puis ils s'arrêtent. Après, on précise bien, c'est pas une seule séance qu'on voit, Non. Je qu'on pense voit que les ça doit résultats, qu'on voit les être au effets. bout de 4-5 déjà que tu dois avoir un bon Mm, résultat. Je pense, mm, hein, c'est mm. un peu comme Oui, la oui, non, mais tu psychologie, as tout ça, tout hein. à fait raison. Tu as tout à fait raison. On peut avoir des résultats en une seule séance, mais ça ne sera pas non plus significatif. On aura plus des symptômes de crise, ce qu'on appelle la crise curative, que vraiment une bonne, une bonne résorption au niveau de la lymphe, etc., etc. Ça met C'est du comme temps. quand Surtout tu te qu'en mets à plus, te réalimenter, forcément, tu vas avoir des boutons, des hémorroïdes, c'est normal. Tu réhabitues ton corps à quelque chose de sain. Donc forcément, il va donc, éliminer tout ce qui n'était pas bon jusqu'à maintenant, quoi. et, et d'autant plus que les personnes qui, pour la plupart, ont besoin de drainage, c'est celles qui ont le plus à sortir. J'ai rien Oui, dit. J'ai pas visé, non, j'ai visé mais personne. tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais te couper beaucoup dans le live pour poser des questions. Tu vois, moi, on a toujours eu dans la famille ce côté, et ça va parler à beaucoup de monde, mauvaise circulation du sang. Donc l'été, on a des chevilles comme ça. Voilà. Surtout moi qui étais dans le toilettage, je Ah piétine et vas-y que bah oui. machin, comme les La coiffeuses. station Enfin, debout, c'est voilà. un enfer. Hein. J'ai Mm. pris du poids enceinte, j'ai accouché même si j'ai vécu du harcèlement, enfin pas du harcèlement de euh, truc gynécologique là, si, harcèlement gynécologique, non. Euh, Merde, putain, aujourd'hui j'y arrive plus. Bon, bref, Et t'as encore un live euh, après. quelqu'un, ouais, quelqu'un le dira. Bon, bref, et c'est quand j'ai perdu mon meilleur ami que j'ai eu ce truc de l'eau d'un coup. Alors, est-ce que c'est le Mm, fait de mm, devoir se protéger, se galber, tu vois? Mais quand je vois les photos d'après mon accouchement et maintenant, mm, je mm. vois cette différence. Et comme je te disais, si je mange un petit peu salé le soir, mais je le Ah paye, quoi. bah, Je le paye, hein. C'est... Donc, en fait, tout peut être facteur par rapport à ça, du coup? Par rapport à un alors, surcroît de lymphe ou de, comme tu disais, parce que dedans, tu as des déchets, tu as beaucoup de choses dans la lymphe, en fin de compte. Chose qu'on ne sait pas forcément. Si on ne nous le dit pas, on ne peut pas savoir. c'est pour ça pour moi c'était important de parler de la lymphe parce que on peut vous parler de drainage lymphatique. Si vous savez pas ce que c'est la lymphe, vous pouvez pas réellement comprendre comment ça fonctionne. C'est ce qui nous Et sert de guérir pourquoi? quand on a une blessure aussi quelque part. Donc, Hmm, il faut que ce soit bien plutôt sûr. ça, Ah hein. oui, il y a du système. Ah oui, c'est ça. Chose très importante dans la Heureusement que je lymphe. suis là, hein. Ah ouais, merci. Tant pis. Dans la lymphe, il y a des cellules du système immunitaire aussi, hein. Très Voilà, important. heureusement que je suis là. Merci, bah, tu m'as fait penser, c'est bien. Je vous en prie. Mais je dirais que la lymphe est tant d'autres choses. C'est pas que la lymphe. On est avec certaines prédispositions génétiques. Nous, on considère en naturopathie que la génétique ne représente que 15% de ce qui nous définit au niveau physiologique. Oui, mais si on n'a que 15% de génétique, ça veut dire qu'on a 85% d'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout le reste. C'est notre environnement, c'est l'hygiène de vie, voilà, c'est tout ce dont on a parlé. Ça veut dire que même si on est avec un patrimoine génétique sur lequel il y a certaines prédispositions, le fait de travailler sur notre environnement, sur notre hygiène de vie, etc., favorise, on va dire, la mise en sommeil de ces prédispositions génétiques. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est rapide, je ne dis pas tout ça, je dis juste que si à un moment donné, il y a une transmission, une empreinte génétique, c'est que si on remonte la mère, la grand-mère, etc., etc., et pareil au niveau des papas, c'est qu'à un moment donné, c'est bien arrivé. Je
prends l'exemple des cancers, par exemple, notamment des cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer de la prostate chez l'homme, etc. On est bien d'accord que quand on a des parents qui ont eu un cancer de la prostate et du sein, on est particulièrement surveillé pour. Mais c'est pas parce que notre mère ou notre père a eu un cancer sein ou prostate que déjà on doit l'avoir et que en plus, quand on remonte la lignée, c'est pas quelque chose qui apparaît. Donc ça veut dire qu'à la base, si on remonte aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, etc., il n'y avait pas cette empreinte-là génétique de cancer. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épigénétique chez le papa ou la maman, leur environnement, leur façon de vivre ont entraîné ça. Oui, mais c'est comme l'addiction à l'alcool et tout, hein. Il y en a qui vont l'avoir de père en père, de mère en mère, en Et, transgénérationnel, quoi. et là où je trouve ça intéressant, quelles que soient les médecines alternatives, c'est que ça nous donne les moyens de d'inverser la vapeur, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que rien n'est inévitable, rien est inévitable dans la vie. Et c'est pas parce que effectivement on est avec certaines prédispositions que ça va définir toute une vie. Et encore heureux. Et rien n'est Encore heureux parce que sinon, inatteignable également. voilà. Et encore heureux parce que sinon la vie serait pas cool, quoi. Pour finir sur le drainage, donc à qui ça s'adresse? À tout le monde. Que je sache, on a tous de la lymphe, on a tous des toxines, on a Comment tous on a dit besoin de ça? À nutriments. tout le monde. Eh, Poutine, ça va, ouais? Non, mais tu sais Détends-toi. pourquoi? Parce que j'arrête pas d'entendre des gens qui disent ah non, mais moi j'ai pas besoin, j'ai pas les jambes qui gonflent. Oui, Oui, mais ça veut pas dire que ta lymphe, il faut pas la drainer, la nettoyer, merci. Je t'en prie. Peut-être que ce genre de personnes-là, on aura moins besoin, moins fréquemment, moins régulièrement, mais c'est pas pour autant que on n'en a pas besoin. Donc après, c'est vrai que ça s'adresse principalement aux personnes qui ont des problèmes de circulation, jambes lourdes, jambes gonflées, eczéma, rétention d'eau, acné, mauvais transit aussi intestinal, ballonnement, tout ce qui est cicatrices, perte de poids, et aussi de plus en plus de médecins et surtout d'oncologues quand il y a eu une opération au niveau cancer du sein. Il préconise aux patientes de faire un peu de séances de drainage quand même pour éviter les lymphodèmes. Alors par contre, à qui il faut éviter de faire du drainage? Alors moi, ce sont mes contre-indications à moi. Il y en a qui font du drainage et qui partent du principe qu'il n'y a aucune contre-indication. Moi, je pars du principe qu'il y a certains profils de personnes avec certaines pathologies que je préfère éviter. Oui, parce que Alors, entre eux, autres, ils ont peut-être pas ton plus avec la naturopathie, peut-être. alors, pas forcément, enfin, Oui, mais ça te oui et permet d'être non. beaucoup plus dedans quand même. Enfin, On est bien d'accord, mais après, enfin, après chez chacun sa responsabilité, hein, mais quand on voit les effets qu'a un drainage, on ne peut pas dire que c'est anodin, quand même. Donc, à éviter chez les personnes ayant eu des problèmes au niveau sanguin et cardiovasculaire, type thrombose, phlébite, AVC, etc. pourquoi? Moi, je dis aux personnes de quoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le drainage lymphatique, c'est surtout une remise en circulation de la lymphe, mais aussi du sang. Parce que ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est d'un point de vue physiologique, les vaisseaux lymphatiques sont vraiment collés aux vaisseaux sanguins. D'accord. Donc forcément, quand hein, voilà. Oui. Donc forcément, si on a des caillots ou des trucs comme ça dans les vaisseaux sanguins et qu'on relance la circulation, Et ben si ça tu le relance sais la qu'on circulation. en a et qu'on ne le sait pas. Alors ça, c'est encore autre chose. D'accord. Mais après, on peut pas non plus prendre 36 000 précautions. Si la personne ne sait pas, elle ne sait pas. Par contre, voilà, moi je sais que ça fait partie des questions que je pose quand la personne m'appelle pour prendre rendez-vous. Je veux dire, j'attends même pas qu'elle vienne. Quand elle prend rendez-vous, je pose ce type de questions. Voilà, et je lui explique pourquoi je ne le ferai pas parce que voilà, Très comme bien. je viens de le faire aujourd'hui. Très venant de ta part. Donc,
Donc, tout ce qui est aussi œdème cardiaque, les personnes très âgées. Pourquoi drainer, ça demande de l'énergie, ça demande énormément d'énergie au niveau de l'organisme. En général, les personnes très âgées, elles sont fatiguées, elles ont plus, voilà, c'est déjà assez compliqué Tout dépend. pour certaines personnes. Moi, j'en connais de 98 ans. Je peux te dire qu'elles sont un Alors, sac Tati Daniel et tu pourrais bien y aller. alors, Hein. ça, on est d'accord. Quand je dis personnes très âgées, c'est voilà, c'est personnes très âgées et très fatiguées. Voilà. Donc là, on va vraiment éviter. Pareil, chez les personnes qui sont malades. Alors, vous pouvez tomber malade entre le moment où vous appelez pour prendre le rendez-vous et la veille de votre rendez-vous. Ça, on est OK. Par contre, moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous êtes malade, vous m'appelez, on reporte. Ah Toujours ouais. dans la même logique. Pourquoi? Parce que un drainage, ça fatigue. Et quand on est malade et qu'on a le nez qui va exploser avec une barre comme ça, qu'on n'a pas dormi depuis 3 jours parce qu'on a le nez bouché, etc., le corps, il doit déjà se concentrer sur gérer l'inflammation et gérer la pathologie aiguë qu'on a en ce moment. Pareil, les personnes qui sont atteintes de cancer, donc pareil, hein, l'organisme, la priorité qui doit être donnée, c'est l'accompagnement et la gestion de cette pathologie-là, et le drainage, ça vient après. Après, bien En après. l'occurrence, Et l'avantage que tu as, c'est que tu vas pouvoir l'amener vers une autre manière d'appréhender le massage, en fait. C'est ça ouais, qui est bien. Parce que tu peux bien sûr. soulager aussi ce que tu disais tout à l'heure. Alors, moi là, je parle des contre-indications du Oui, mais drainage, hein, parce on qu'il y est en a bien qui y d'accord. arrivent à peine. Et du coup, Alors, voilà, là, je parle vraiment des contre-indications du drainage. On est bien d'accord que faut faire gaffe. sur un massage baliné, il n'y a pas de contre-indication. On est là, on fait rien et c'est que des papous, enfin des papous. Je Oui. m'entends, mais c'est des moments très doux et très relaxants. Donc voilà, là je parle vraiment des contre-indications du drainage. Et pour finir, les femmes enceintes. Alors, il y en a, il y a des praticiens en drainage de la fatigue qui le font, quel que soit le stade de grossesse. Moi, c'est pas avant le 5e mois. Pas avant le 5e mois et que les jambes. Hein, on va pas drainer le ventre. Hein. Je vous rappelle quand même qu'un fœtus, c'est on porte la moitié de soi-même, mais on porte la moitié d'un étranger. Et le corps, il peut mal réagir quand on stimule un peu trop le système immunitaire. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire au niveau du toucher, des massages, de la naturopathie. Euh, Moi, vraiment, j'invite les gens alors, à deux choses. Lâcher le mental. Alors, je sais que c'est facile à dire, que c'est compliqué à faire, euh, mais La phrase posez-vous du la jour. question de quoi? La phrase du jour. Même l'hypno tout à l'heure, elle a dit on Bien lâche. sûr, mais alors, je parlais tout à l'heure des toxines. Aujourd'hui, on considère que 80% de nos toxines sont mentales. C'est-à-dire que vous pouvez gérer l'alimentation, si vous ne gérez pas le stress, les pensées, tout ce qui rentre d'un point de vue sensoriel et cérébral dans votre corps, ça va être compliqué. Et Ça va oui. être très compliqué. Nous ne Donc, sommes pas lâchez le le corps, mental nous et, ne sommes pas le mental. bien sûr. Donc, réapprenez vraiment à lâcher votre mental et à ressentir. Voilà. Du moment que ça vous fait du bien, ça peut être, je sais pas moi, chanter, danser, faire de la peinture, faire du coloriage, euh, faire de la poterie. Enfin, on s'en fout. Du moment que ça vous fait du bien, eh ben, vous prenez. Du moment que vous ressentez du plaisir par rapport à ça, prenez. Euh, et il y a la deuxième chose, j'invite aussi les gens à reprendre les rênes de leur santé pour mieux accueillir et mieux appréhender leur vie. C'est ce qu'on disait avec Christelle. Les gens préfèrent mettre 50 euros dans de l'huile moteur de voiture alors que ça ne leur sert à rien, plutôt que de mettre 50 euros dans une huile d'olive pressée à froid. Enfin, tu vois, c'était l'exemple. Et oui, mais Alors, ça, on est c'est bien,
On est bien d'accord qu'il y a, et en plus, particulièrement aujourd'hui avec l'inflation, etc., il y a des problèmes de moyens. Mais j'écoutais ton live tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Il faut investir dans nous-mêmes. C'est Cynthia. Voilà. Ouais, mais alors, Euh, moi, j'ai du mal avec cette phrase-là, parce que généralement, quand les gens disent ça, c'est souvent pour vous amener à faire des consultations qui coûtent 500 balles l'heure, quoi, tu vois. alors, Donc, moi-même, essayez, toi, je sais, Cynthia, voilà. pareil, je ne vous recevrai pas, Mm. sinon, tu connais mon mode de fonctionnement, mais essayez de changer ce dialecte-là, parce que bien souvent, ça va être les gros charlatans qui vont dire, il faut que tu investisses dans toi-même pour trouver la meilleure version de toi, tu vois, c'est gonflant. Après, vous pouvez commencer par des trucs très simples, hein. Mouvement. 30 minutes par jour, ce serait Déjà, bien. Et quand on dit mouvement, ça... de léthargie. De quoi? Déjà, quand on sort. Je suis désolée, des fois, en fait, Hein. je parle, je t'entends Ouais. pas parler et je pense qu'il doit y avoir un problème de son. Parce que des fois, j'ai l'impression que tu parles pas et en fait, quand je commence ma phrase, tu parles en Il y même temps. a un Euh, décalage. ouais, il faut sortir de la léthargie dans tous les cas. Si C'est notre ça. corps physique nous le permet, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Ah, Bien sûr. hein. Mais rien que marcher un petit peu tous les jours, 30 minutes, c'est bien déjà. C'est c'est déjà bien d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Ça fait du bien. Voilà. Alors bien sûr, ça fait encore plus de bien si on est au bord de mer, si on est dans la forêt, à la montagne, on est d'accord. Mais déjà, 30 minutes de marche, c'est bien. Ça peut passer aussi par l'hydratation. Oui. On ne boit pas assez d'eau. Eh bien, je vous donne un exemple. Pour une personne qui pèse 60 kilos, on part du principe que dans la journée, vous devez boire 1,2 litre pour 60 kilos. En fait, on part du principe que par kilo de poids, il faut boire 200 millilitres. Ouais, Donc, vous parce que faites le trop calcul, boire, vous ça prenez peut être votre, dangereux aussi. De trop boire. voilà, vous prenez votre poids, vous faites fois 200 et ça vous donne le nombre de millilitres que vous devez boire et donc de litres. Euh, ça peut être ça, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être aussi comme je disais, la respiration. On s'en rend pas compte, mais on bloque la respiration quand on est stressé. Déjà, on se rend même pas compte qu'on est stressé aujourd'hui. Hein. Quand on pose la question aux gens, vous êtes stressé? Ah non, non. Et après, quand on fait vraiment l'analyse de son environnement, entre charge mentale à la maison, charge mentale au travail avec un patron, enfin, les patrons, les collègues, etc., bien sûr que les gens sont stressés. Mm. Sans compter ce qu'on entend à la télé, sans compter ce qu'on Ouais, mais mange, alors ça, les gens qui arrêtent moi pas que la... je suis désolée, mais moi je n'ai plus allumé ma télé depuis le premier confinement, ça ne m'intéresse plus. Je Hein. ne veux pas t'écourter, c'est juste que je vais avoir ta cousine après. Je voudrais lire Oui. le commentaire de Gloria qui te dit bonsoir Anaïs. J'ai les jambes qui gonflent tous les jours et j'ai toujours pensé que c'était de la rétention d'eau. Quelle surprise quand mon cardiologue m'a dit que c'était un problème lié à mon hypertension. Est-ce que ça te parle ou pas du coup? Alors, je sais qu'on l'a vu en cours, mais de là à après à refaire le lien. J'invite Gloria à reposter son commentaire quand ce sera Christelle qui fera beaucoup plus de liens et beaucoup mieux les liens, beaucoup plus rapidement que Bah, moi. non, Euh, alors elle n'est pas mieux, elle a plus d'expérience, c'est différent. non, mais je Mais n'ai pas par dit, j'ai contre, pas moi, dit le je contraire. pense que si tu es d'accord, on va régler ce Mhm. petit problème d'Internet là, te re-recevoir, quitte à ce que tu viennes à la maison, qu'on fasse un truc bien Mhm. construit, bien. Parce que je trouve que tu amènes les choses d'une manière très intéressante. Il te manque juste un petit peu le sourire, mais c'est normal, c'est le premier live. Oui. Ouais, il faut. C'est important parce que ça donne envie aux gens en fait Mhm. d'être écoutés. Tu vois, Mhm. quand hop, voilà, tu vois, hop, on est bien, on respire, on est. En plus, surtout Oui. que vous la connaissez pas, mais elle est toujours en train de rire, elle a toujours le sourire, elle est toujours, elle sort des conneries toutes les 5 minutes, elle est exceptionnelle. Non, mais c'est vrai, mais t'es génial. Enfin, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, je te vois comme quelqu'un de formidable. On va arrêter là. Mhm. On va essayer, si tu peux, soit avant, soit après les fêtes, de se faire un petit truc à Mhm. la maison tranquille. Je pense que ce sera après les fêtes, mais voilà. On se fera quelque chose de bien construit. Si les gens ont envie de te contacter, ceux qui habitent ici dans les parages, Mhm.
il passe par ta page, par un numéro de téléphone. Tu pourras le mettre en commentaire, même si tu veux, en raccrochant. Oui, alors je mettrai le lien de ma page professionnelle où il y aura mes coordonnées dessus, donc téléphone, le lieu, etc., etc. Donc moi, en sachant que je suis sur Sifour, mon cabinet est sur Sifour, et après, je peux me déplacer dans les environs. Donc tout ce qui est, si vraiment vous préférez un domicile pour X raison, soit vous pouvez pas vous déplacer ou autre, Oui, mais on n'a pas la on a pu Seine, le faire, hein. voilà, la Seine, Toulon, Sifour, Olioul. Euh, Sanary, ça dépend, on va dire ça dépend où, mais voilà, je fais du domicile aussi. D'accord, super. Cool. Voilà. Moi, je vais t'appeler pour ça parce que j'ai besoin. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs. Merci à Vraiment, je toi. suis désolée. Je te présente mes excuses qu'il y ait eu ce petit bug et qu'on n'ait pas pu faire les choses Mais correctement. je suis désolée aussi parce que je t'assure que j'ai tout essayé et ça ne voulait pas Regarde, marcher. finalement, on a trouvé une solution. Donc, comme quoi, quand Ouais, on c'est super. s'accroche, Mm. voilà. Audrey te dit super, enfin, super intéressant. Merci, elle te dit. Donc, je Merci vais partir à en vous. live sur la page de la petite sorcière de la Lune, du coup, avec sa cousine qui, elle, est naturopathe et spécialisée dans les micronutriments, donc dans la micronutrition. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, ma belle. Quand tu termines le live, tu mets bien tes coordonnées, quitte à ce que tu Ouais. mettes en écran ta page, en commentaire, comme ça les gens ils pourront le voir parce que je ne peux pas le mettre sur la page, je le verrai ce soir après Christelle. D'accord? Ok, Je t'appelle, on se ça fait un marche. mini débrief. Je dis à Christelle qu'il y aura un petit peu de retard. Et voilà. Super. Ok? Merci beaucoup. À très Merci. bientôt. À plus. Au revoir.